Se rapprocher des petites et moyennes entreprises, leur apporter toute l'assistance nécessaire dans leur développement. C'est la raison de ce maillage territorial opéré par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME. Dans la pratique, il a fallu d'abord désigner des représentants. Ces représentants vont mettre sur place une équipe en place et ils auront bien sûr pour rôle dans la zone de représentation d'identifier les problèmes que rencontrent nos PME. D'abord d'identifier nos PME, de les connaître, de voir les problèmes qu'elles rencontrent et de l'autre côté de voir comment nous pouvons les accompagner. Ces 40 représentants nationaux seront repartis dans toutes les régions et chefs-lieux de département sur toute l'étendue du territoire. Nous avons en place une commission qui est chargée, une commission de base. Et c'est eux, avec les directeurs exécutifs, qui sont chargés de définir des critères précis que doivent remplir les personnes qui vont choisir. Ça fait l'objet de nombreux débats, de nombreux échanges, parce que nous voulons en face avoir des personnes efficaces, véritablement représentatives, pour que les objectifs recherchés soient atteints. Le ministre-gouverneur Augustin Thiam s'est réjoui d'une telle initiative qui offre la chance aux entrepreneurs des villes de l'intérieur du pays de ne pas se sentir délaissés. Cette importante initiative qui appelle l'implication de toutes et de tous et de chacun d'entre nous à différents niveaux. En effet, le district autonome de Yamoussoukro inscrit en point majeur un accompagnement des associations féminines et de jeunesse par l'octroi de subventions annuelles ainsi que par la formation et l'installation de plusieurs jeunes dans différents domaines d'activité. Cette action de représentation nationale s'inscrit dans un vaste programme de proximité, initié depuis quelques mois par les instances dirigeantes de la FIPME. Selon les études du Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions, 886 consommateurs de drogue injectables ont été dénombrés en 2019 dans les villes de Yamoussoukro, Bouaké et San Pedro. Ces consommateurs de drogue injectables sont exposés aux infections à VIH-Sida, à la tuberculose, à l'hépatite B et C. Cette situation constitue une grave menace sur leur vie. Pour réduire les risques d'infection de toutes ces maladies, les ONG se mobilisent, dont l'association communautaire Parole autour de la santé. La structure, en partenariat avec le PNLTA, a initié un atelier de formation au profit des professionnels de la santé et des forces de sécurité sur la réduction des risques auprès des consommateurs de drogue à Bouaké. Nous voulons amener les responsables et les professionnels de santé à prendre en charge l'usager de drogue et à répondre à ses besoins sur le plan sanitaire. Aujourd'hui, les partenaires et même l'État impliquent l'usager de drogue dans sa prise en charge. Et nous avons l'alliance thérapeutique avec l'usager de drogue et aujourd'hui la communauté fait beaucoup. Une action salvatrice pour les participants. On demande à tous ces organisateurs-là s'ils peuvent multiplier ces genres d'activités pour que la population sache que vraiment il y a un besoin à chercher à intégrer ces personnes qui ont perdu le repère. Quand on les voit, on les marginalise, on a un peu peur d'eux, mais avec cet atelier, on voit qu'on peut les aider, on peut aussi les sauver face aux risques tels que le VIH. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet Action de réinsertion et de plaidoyer pour le respect des droits humains des personnes consommatrices de drogue au Mali et en Côte d'Ivoire. Le projet est financé par OSIWA, Open Society Initiative for West Africa, et bénéficie de la collaboration des ONG Anda Santé et Médecins du Monde. Les autorités administratives des régions du Tchologo et du Bonkani en Côte d'Ivoire et les autorités administratives de la région des Cascades et de la région du sud-ouest du Burkina Faso à Banfora pour une rencontre de concertation. 3 jours de réflexion au cours desquels les administrateurs élaborent un plan d'action pour traiter les questions liées à la situation sécuritaire, à la cohabitation pacifique et au développement des espaces frontaliers. Cette rencontre est arrivée à point nommé dans la mesure où cela va faciliter la fluidité de la circulation des informations entre les 2 États et notamment entre les forces de défense et de sécurité. Cette rencontre est une initiative de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire et celle du Burkina Faso en collaboration avec la coopération allemande à travers la GIZ. Nous avons fait le point des problèmes
que les chefs de circonscription administrative rencontrent dans leur circonscription au niveau de la gestion de leurs espaces frontaliers. Et nous avons identifié des actions à mener au cours de la période qui court à partir de maintenant. Nous avons demandé la poursuite des patrouilles conjointes à nos deux frontières, à l'instar de l'opération Komoé qui a été faite par nos deux armées, pour éviter de créer le terreau facile à l'extrémisme violent et au terrorisme. Les autorités ont suggéré qu'il y ait une grande rencontre sur la problématique du racket et de la libre circulation à nos frontières. C'est le deuxième rendez-vous du genre après celui de Ferké en 2017. Il est relatif à l'institutionnalisation des rencontres périodiques de concertation entre les autorités administratives frontalières de la Côte d'Ivoire et de Burkina Faso, signé le 30 juillet 2014 à Ouagadougou, à la faveur de la 4e conférence au sommet des chefs d'État du traité d'amitié et de coopération TAC.